Bonjour tout le monde, re-bienvenue à notre chapitre 6, ce chapitre qui parle de stéréochimie. Aujourd'hui, nous allons voir les règles séquentielles qui vont permettre de déterminer la configuration absolue des centres asymétriques. Qu'est-ce que la configuration absolue d'un centre asymétrique? Par exemple, je vous montre une molécule qui est le 2-chlorobutane. Et je la dessine en 3 dimensions. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4 carbones, c'est du butane, et à la position 2, j'ai un chlore. Cette molécule-là possède un centre asymétrique. Ça veut dire que si je dessine son image miroir, il est possible que son image miroir ne soit pas identique ou non superposable. Et voilà, j'ai dessiné son image miroir, et tel que prévu, l'image miroir ne sera pas superposable sur la première. Ces deux molécules-là sont donc des énantiomères l'un de l'autre. Maintenant, une fois qu'on a compris que ces deux molécules-là sont différentes et qu'elles existent toutes les deux, il va falloir trouver un moyen de les différencier ou de leur trouver une étiquette qui va nous permettre de les séparer ou à tout le moins de pouvoir y référer à l'une d'entre elles sans parler de l'autre. Par exemple, peut-être qu'on pourrait donner une lettre qui symboliserait l'arrangement des atomes autour du carbone central et cette lettre-là serait différente d'une autre qui désignerait l'arrangement des atomes autour de ce carbone-là. Kahn, Ingold et Prelog ont déjà travaillé sur un système de ce type où on peut donner deux étiquettes différentes, R ou S, pour les atomes autour de l'atome central. R veut dire rectus et S veut dire sinistère et ça veut dire à gauche et à droite. Qu'est-ce qui est à gauche et à droite? Donc rectus droite, sinistère gauche. Je vous le montre avec les deux règles séquentielles que vous devez apprendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on dessine la molécule en 3 dimensions et je vous l'ai présenté juste ici, à droite et à gauche. La molécule en haut et la molécule de droite sont représentées en bas ici, mais avec des chiffres. Que sont ces chiffres-là? Eh bien, allons voir la règle numéro 1 qui est ici à droite. On va numéroter de 1 à 4 en ordre décroissant de priorité par numéro atomique les différents groupes. On avait utilisé exactement cette règle-là quand c'était E et Z autour d'un alcène. Maintenant, ce qu'on va faire, si on regarde ce carbone-là ici, le carbone porte 4 groupes différents. Le chlore, c'est celui qui a le numéro atomique le plus élevé. Le CH2, c'est un carbone, puis le CH3 aussi. Sauf que le CH2 porte 2 H et un C, donc le numéro 2 est prioritaire sur le carbone qui porte 3 H. Numéro 3, et finalement le groupe le moins prioritaire, c'est le petit numéro atomique 1, l'hydrogène. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'arrangement des 4 numéros qu'on vient de placer. Si vous regardez juste ici en bas, j'ai dessiné la même chose, mais dans un autre angle, c'est-à-dire à l'envers. Le 1 et le 4 sont placés dans le plan de ma feuille. Le 2 et le 3, je les ai tournés de 180 degrés vers la droite. Donc le 3 s'en va en arrière et le 2 s'en vient en avant. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est qu'on doit placer notre œil de manière, à la deuxième étape, à regarder le lien carbone asymétrique, groupe numéro 4. Par exemple ici, si je regarde carbone asymétrique, groupe numéro 4, ce que je vois, c'est ceci. Je vois à gauche de mon œil le numéro 2, à droite de mon œil le numéro 3, en haut le numéro 1 et tout à fait en arrière, caché, le petit numéro 4. Une fois que je vois ceci, je lis en ordre 1, 2 et 3 et je regarde si le sens de lecture est antihoraire ou horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le cas présent, 1, 2 et 3, je suis dans le sens antihoraire, c'est donc vers la gauche, c'est donc S. Ce que ça veut dire, c'est que la configuration absolue, l'arrangement des atomes,
c'est de type S. Si je regarde la molécule de gauche, ici on fait le même travail. Le chlore, c'est le numéro 1, le CH2CH3, le numéro 2, le CH3, le numéro 3 et le H, le numéro 4. Donc, je prends cette molécule-là et je l'ai redessinée exactement pareil ici, cette fois-ci. Pareil, pareil. 1, 2, 3 et 4. Je place mon œil de façon à regarder le lien carbone asymétrique numéro 4. Et ce que je vois, je le redessine. Le 1, il est en haut. Le 2, il est à droite. Et le 3, il est à gauche. Comme ceci. Le 4, il est caché en arrière. Et quand je lis 1, 2, 3, c'est dans le sens horaire. C'est donc R. Ce que ça veut dire, c'est que cette molécule-là va s'appeler du R. 2 chlorobutane. Et cette molécule-là du S. 2 chlorobutane. Les deux vont donc avoir le même nom de base, le 2-chlorobutane, mais avec une lettre différente pour nous indiquer comment sont orientés les quatre groupes autour du carbone. Je vous invite à faire la même chose avec les exercices qui sont juste en dessous pour vous pratiquer. Pour vous remontrer en 3 dimensions le travail qu'on vient de faire, j'ai trouvé un site qui se trouve à l'Université de Calgary. Nous allons l'utiliser pour faire exactement le même travail. La molécule qui est en bas ici, c'est encore le 2-chlorobutane. Le CH3, c'est un méthyle, donc on peut l'abrévier ME. Le CH2CH3, c'est un éthyle, donc on peut l'abrévier ET. Le chlore et l'hydrogène. Dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est la molécule qui est en haut comme ceci. Le CH3 est en haut, le CH2CH3 est ici à gauche et le chlore à droite. Selon nos règles, le chlore est le numéro 1, l'éthyle le numéro 2 et le méthyle le numéro 3. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la molécule et on la place. Je vais la placer, pour avoir l'hydrogène qui est tout à fait en arrière, le numéro 4, caché derrière le carbone asymétrique qui est au centre. Quand je lis 1 chlore, 2 éthyle, 3 méthyle, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. La molécule s'appelle du R2-chlorobutane. L'autre molécule, ici, encore le chlore, l'éthyle et le méthyle, c'est son image miroir. Le petit hydrogène qui est tout à fait en arrière, je le cache. Je place mon œil pour regarder dans le plan, juste ici, de cette liaison-là, tout en le cachant. Je lis les priorités numéro 1 pour le chlore, 2 pour l'éthyle, 3 pour le méthyle, et ça donne donc dans le sens anti-horaire, donc à l'inverse des aiguilles d'une montre, c'est donc le S qui l'emporte. Pratiquez bien avec les 3 molécules que nous avons ici. A, B et C, nous allons les corriger en classe. Bon travail.